téléspectateurs de la télévision d'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous une grande joie d'être avec vous ce soir pour terminer avec notre série d'enseignements, la puissance de la concentration. Pendant que Dieu est en train d'utiliser cette série pour vous ouvrir les yeux et pour vous apprêter à de grandes choses avec lui. Prions s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la vie de tous ceux qui nous écoutent. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avons parlé, voyez, du prix à payer pour maintenir la concentration. Voyez, rester ou camper, voyez, avec Dieu dans sa présence. Rester ou camper avec Dieu dans sa présence. Continuez à faire la revue de ce que Dieu vous a dit. Se connecter au leader concentré. Une vie personnelle de discipline. Ce soir, nous allons voir les dimensions de la concentration. Les dimensions de la concentration. Vous voyez, il y a des dimensions de la concentration. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ces dimensions? 1. Se focaliser sur ses pensées. Se focaliser sur ses pensées. La Bible dit dans Proverbe chapitre 21, Proverbe chapitre 21, nous considérons le verset 5. Proverbe 21, le verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets de l'homme diligent. Vous avez besoin d'être diligent dans la vie. Et vous devez savoir où diriger vos pensées. Parce que, vous voyez, quand l'ennemi veut attaquer un homme, il s'attaque premièrement à ses pensées. Soyez diligent dans la direction de vos pensées. Voyez que vos pensées ne se dirigent pas sur n'importe quoi. Si vous voulez, voyez, à gagner, voyez, en dimension par rapport à la concentration. Protégez vos pensées. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Donc il faut protéger ses pensées. Car il est comme les pensées de son âme. Oui, si vous pensez à l'échec, vous serez un échec. Si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, vous ne réussirez pas. Qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous de votre vie? Que pensez-vous de votre avenir? Que pensez-vous de votre futur? Il est tel. Il est tel. Il est comme les pensées de son âme. Donc, faites tout pour vous focaliser sur vos pensées. Il ne faut pas investir ses pensées sur des choses inutiles et sans valeur. Je reprends. Il ne faut pas investir ses pensées sur des choses inutiles et sans valeur. Dans Proverbe chapitre 4, Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ne permets pas à Satan de te détruire dans tes pensées, en t'amenant à croire que tu ne peux pas arriver. Donc tu dois prendre garde à tes pensées, protéger tes pensées en te nourrissant des paroles de foi. Voyez, en lisant, voyez, des livres de foi.
En t'inspirant, voyez, de la vie des hommes de foi, des grandes choses qu'ils ont réalisées. C'est tellement important. Ne dirige pas tes pensées sur des gens qui ont échoué dans la vie. Dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Praise the Lord. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il fait au-delà de ce que nous pensons. C'est ce que tu penses qu'il va faire, mais il va faire au-delà. Donc, il faut penser aux bonnes choses. C'est tellement important. C'est une des dimensions, voyez, de la concentration. De se focaliser sur son temps. Se focaliser sur son temps. Ton temps doit se marier avec tes objectifs afin d'engendrer des impacts ou des retombées. Ton temps doit se marier avec tes objectifs. Dans l'enseignement passé, j'ai dit, mais quelqu'un qui prend 3 heures pour regarder un match de football, veux-tu devenir footballeur? Si je suis un mécanicien, oui, si je vais sur les réseaux sociaux, je vais chercher des usines de fabrication de véhicules, oui, de réparation de véhicules, oui, parce que, oui, le temps, je dois donner mon temps à quelque chose qui va m'aider à accomplir, à atteindre mes objectifs. Mais si un mécanicien va sur les réseaux sociaux pour aller regarder les fesses des femmes, veux-tu devenir un fabricateur de fesses? Quand tu prends ton temps pour regarder les films de pornographie, veux-tu devenir un pornographe? Tu es un jeune qui étudie dans l'agriculture. Tu prends beaucoup de ton temps pour regarder, voyez, les catch boxe. Maintenant, finalement, tu veux boxer qui? Ton temps doit se marier avec tes objectifs afin d'engendrer des impacts ou des retombées. Le temps ne doit pas être gaspillé. Il doit être rattaché à un objectif. Écoute encore. Le temps doit être rattaché à un objectif. Si ce que je fais avec mon temps ne peut pas m'aider à atteindre mon objectif, je ne ferai pas la chose. Tout le temps que nous prenons à l'église, tout ce que nous faisons là, est-ce que c'est rattaché à nos objectifs? Quel est l'objectif premier, voyez, de l'église? C'est de préparer les saints pour rencontrer le Seigneur, pour aller au ciel. Tout ce que nous devons faire, ces activités-là, est-ce que, voyez, ça se marie avec nos objectifs? C'est tellement important. Dans Éphésiens 5:15. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Éphésiens 5:15. La Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, que votre temps se marie avec vos objectifs. C'est ce que ça voudrait dire. C'est tellement important. Tu désires connaître Dieu. Mais tu prends ton temps pour lire les harlequins, les sas. Ouais, tu vas connaître Dieu comment? Ton temps
toi se marier à tes objectifs, tu lis la Bible, tu lis les livres inspirés, tu passes beaucoup de temps dans la prière. C'est tellement important. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais. Quand les jours sont mauvais. Église, rachetez le temps. Pasteur, rachetons le temps. Que le temps, notre temps se marie à nos objectifs. 3. Troisième dimension de la concentration. Se focaliser sur ses actions. Mes actions doivent concourir à la réalisation de mes objectifs. Oui, on ne réussit pas dans la vie par hasard. Il y a des principes à suivre. Dans Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Nous concernons le verset 26. Proverbe 4, 26 à 9 rapidement. Alléluia. Proverbe chapitre 4, 26. Considère le chemin par où tu passes. Considère le chemin par où tu passes. Ne pose pas des actions qui ne t'amènent pas vers tes objectifs. Et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. En faisant le mal, est-ce que ça va t'aider à accomplir ton but dans la vie? Forniquer, c'est une action. Oui, aller danser dans une surprise party, dans une boîte de nuit, tu as posé des actions. Aller voler, ouais, escroquer, tu poses des actions. Ce sont des actes que tu poses. Est-ce que ça va t'aider à accomplir les objectifs que Dieu t'a assignés? Se focaliser sur ces actions. Fais attention à tes actions. Toute action que je pose, est-ce que ça mène à atteindre mes objectifs? C'est tellement important. Dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Le verset 7. Joël 2, 7. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Vous voyez? Sans s'écarter de sa route. Ne carte pas tes objectifs. Pose des actes qui vont t'amener, vers la réalisation de tes objectifs. Même une vie chrétienne qui va t'amener à ton objectif final qui est le ciel. Écoute encore. Même une vie chrétienne qui va t'amener à ton objectif final qui est le ciel. Avant de poser un acte, interroge-toi. Quelle sera la conséquence de cet acte? Est-ce que la conséquence, est-ce que cela va m'aider à aller loin? Ou bien la conséquence sera désastreuse? Ou bien la conséquence va détruire ma destinée? On ne pose pas des actes pour les poser. Tu couches avec la femme de truc, quelle sera la conséquence? Tu as envie de violer une jeune femme, quelle sera la conséquence? Tu veux fumer la cigarette, quelle sera la conséquence? Tu veux boire l'alcool, quelle sera la conséquence? Tu veux t'asseoir pour regarder un film pornographique, quelle sera la conséquence? Tu veux escroquer les gens, quelle sera la conséquence? Tu te masturbes, quelle sera la conséquence? Tu veux renvoyer ta femme du foyer, quelle sera la conséquence? Ouais, tu veux avorter, quelle sera la conséquence? Ouais, réfléchis à tes actes avant de les poser. C'est comme ça on réussit dans la vie. C'est comme ça on atteint ses objectifs. C'est insensé de poser un acte avant de dire si je savais. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, un passage que nous avons déjà lu.
entre-temps. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. L'apôtre Paul est en train de dire, hein, voyez, il cible bien, voyez ce qu'il a à faire. Je cours non pas comme à l'aventure. Il ne fait pas les choses par hasard. Je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire qu'il doit toujours atteindre l'objectif. C'est ça, ce sont là les dimensions de la concentration. Quatrième, voyez, dimension de la concentration. Se focaliser sur ses ressources. Se focaliser sur ses ressources, ses richesses. Voyez ce qu'on a. Toute provision est une vision. Et pour une vision, je veux dire. Je reprends. Toute provision. Pour une vision. Toute provision. Et pour une vision. Beaucoup de jeunes ne le savent pas. Par la grâce de Dieu, voyez, un homme qui te donne 100 000, tu dois demander à Dieu c'est pourquoi. Mais en allant, voyez, appeler Amélévi, voyez ta copine, et vous sortez, vous mangez, voyez, un chien. Voyez, bon, maintenant, ça, quelle vision s'accomplit là-bas? Quelle vision est en train de se réaliser là-bas? Donc toi, ta vision, c'est d'aller déféquer, de voyez, après, dans le WC. Toute provision est pour une vision. C'est ceux qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas que la provision est pour une vision. Vous devez vous assurer que les provisions que Dieu vous envoie sont utilisées pour atteindre un objectif qui vous a assigné. Le pasteur doit savoir que toute provision que Dieu donne à l'église, c'est pour l'accomplissement d'une vision que Dieu a donnée. Ce n'est pas pour accomplissement, voyez, pour vous enrichir, pour vous engraisser. Toute provision que Dieu envoie, c'est pour l'accomplissement d'une vision. C'est important. Ce n'est pas tout ce qui tombe dans nos mains que nous mangeons. Quand Dieu nous envoie dans une provision, dans la provision, vous avez deux choses. Vous avez le pain et vous avez la semence. La semence, c'est pour l'accomplissement d'une vision. Mais les croyants mangent tout. Je me rappelle avoir eu à prier avec une dame. Voyez, et puis quand je partais avec mon collègue pasteur, elle voulait faire un sacrifice. Elle voulait ériger un autel. C'était sa foi. Pour que Dieu continue à combattre pour sa foi. Et elle m'a remis 100 000 francs. Le lendemain, on avait un programme à l'église. On est arrivé. Il y avait un besoin. J'ai donné en même temps les 100 000 pour le besoin. Ne travaillons pas pour notre vente. Parce qu'il y avait une vision de Dieu qui devrait s'accomplir. Voyez que toute provision est pour une vision. Et c'est comme ça que nous allons accomplir les desseins de Dieu. Mais si nous avons l'amour de l'argent, nous ne réussirons pas dans la vie. Parce que la Bible dit l'amour de l'argent est quoi? Est la racine de tout l'amour. C'est tellement important. Donc, rassurez-vous que les provisions que Dieu vous envoie, c'est pour l'accomplissement d'une vision. Quand vous êtes dans Luc 22, vous allez voir que quand le Seigneur envoie les disciples, il ne leur donne rien. Il sait que tout en allant faire l'œuvre, il y aura des provisions. Et ces provisions, c'est pour la vision. Ouais, nous n'avons
n'entrons pas dans l'œuvre, voyez, après avoir fait un prêt de 100 millions. Celui qui t'a appelé au cours de la voyez, de t'être démêlé pour accomplir la vision, il enverra la provision. Mais fais attention de manger la provision. Regardez comment l'église au Togo est faible. Sans puissance. Ce petit Togo là, voyez, on n'a pas encore envahi. Voyez, les hommes de Dieu ont des maisons plus belles que l'église du Seigneur. C'est la vérité. Vous allez voir une église, voyez, en clair. Allez visiter la maison du pasteur. Des fois, on chasse les lézards dans l'église. Mais rentrez chez lui. On dépense pour soi, mais pas pour Dieu, pas pour son œuvre. Beaucoup de provisions sont pour l'évangélisation. Beaucoup de provisions sont pour, voyez, pour étendre le ministère. Beaucoup de provisions sont pour aller prêcher à la radio, à la télé. C'est la vérité. Et Dieu nous demandera des comptes sur chaque centime. Nous rendons compte à Dieu. Praise the Lord. Cinquième chose, et c'est la dernière, se focaliser sur ses relations. Se focaliser sur ses relations est tellement important. Ceux qui ne vont pas dans ta direction ne sont pas qualifiés pour faire partie de tes relations. Écoute encore, ceux qui ne vont pas dans ta direction ne sont pas qualifiés pour faire partie de tes relations. Nous pouvons aimer tout le monde, abondamment même, mais nous sélectionnons nos intimes. Je reprends. Nous pouvons aimer tout le monde abondamment, mais nous sélectionnons, voyez, nos relations, ceux qui doivent faire partie de notre intimité. Tout le monde doit être aimé, mais une relation doit être sélectionnée. Amos 3:3, deux hommes vont-ils ensemble sans être convenus? Parce que vous ne pouvez pas arriver à votre destination si vous marchez avec une personne, voyez, qui a pour but de vous amener ailleurs. Vous ne pouvez pas arriver à votre destination en suivant une mauvaise association. Écoutez encore, vous ne pouvez pas arriver à votre destination en suivant une mauvaise association. Beaucoup ont ruiné leur destinée. Ouais, juste parce que ils ont commencé à cheminer avec de mauvaises personnes. Vous voulez réussir dans la vie? Vous vous focaliser sur vos relations. Je ne peux pas être ami avec un pasteur, voyez, qui ne veut pas qu'on parle du salut. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui déteste le message de la sanctification. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'aime pas la vérité. Il va me conduire où? Je ne peux pas marcher avec quelqu'un, voyez, qui n'a rien à voir avec les messages sur l'enlèvement. Quelqu'un qui ne croit pas que l'enfer existe, voyez, ne sera pas dans ma relation parce que justement il va m'amener en enfer. Quelqu'un qui ne pense pas que, voyez, avec Dieu, on peut réussir, on peut faire des exploits. Avec Dieu, tout est possible. Il ne va pas faire partie de mes relations parce qu'il va me décourager.
Dans Proverbe 27, 17. Proverbe chapitre 27. Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer. Je dois aller avec quelqu'un qui va m'aider, qui va m'aiguiser. Comme le fer aiguise le fer. Marchez avec des gens qui peuvent vous aider. Ce n'est pas un péché. Pourquoi marcher avec un délinquant? Qu'est-ce que tu vas devenir? Pourquoi marcher avec un rebelle? Qu'est-ce que tu vas devenir? Donc vous pouvez aimer tout le monde abondamment. Aimez même vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du mal. Priez pour eux. Mais que de telles personnes ne soient pas dans votre intimité. Toute personne à qui vous avez donné vos oreilles, sachez que vous lui avez donné votre vie, votre destinée. Écoutez encore, toute personne à qui vous avez donné vos oreilles, sachez que vous lui avez donné votre vie, votre destinée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas écouter n'importe qui. Nous ne pouvons pas écouter n'importe qui. Nous ne pouvons pas aussi écouter n'importe quel message, quel enseignement. Parce que celui que vous écoutez, vous lui avez donné votre vie, votre destinée. Frères et sœurs, ce n'est pas tout ce qui est dans l'eau qui est poisson. Hein. Écoute encore, ce n'est pas tout ce qui est dans l'eau qui est poisson. Tu ne peux pas être en relation avec tout le monde. Il y a des gens requins. Il y a des gens baleines. Tu es chemine avec un homme baleine, imagine la suite. Il y a des crocodiles, voyez, dans la mer. Tout ce qui est dans la mer n'est pas poisson. Comme vous êtes dans le livre d'Ézéchiel, le pharaon était appelé grand crocodile. Donc il y a des gens comme ça. Faites attention à vos relations. Ce n'est pas tout ce qui est dans l'eau qui est poisson. Je prie que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. N'oublie pas, Deutéronome 52, tu feras avec soin ce que l'Éternel ton Dieu t'a ordonné. Tu ne t'en détourneras ni à gauche ni à droite. Nous devons demander la discipline pour demeurer concentré. Pour nous focaliser, voyez, sur le but qui nous a été assigné. Que Dieu soit avec vous. Je crois qu'avec la concentration, tu iras loin dans la vie. Tu peux retrouver tous ces messages sur, voyez, YouTube. Toute la série sur la concentration. Tapez les messagers des derniers temps New. Les messages des derniers temps New. Sur Facebook, tapez, voyez, les messages des derniers temps. Ou Pakoyayas. Que Dieu vous bénisse. J'espère que nous avons pu vous apporter quelque chose par cette série. Si Jésus tarde à revenir, rendez-vous le vendredi prochain à 21h30 pour un autre enseignement, pour notre édification. Nos numéros s'affichent en bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler sur ces numéros. Et déjà demain, c'est samedi. À cet temps, vous pouvez passer pour la prière ensemble. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.